Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Maths Assessment. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du repérage. Attentivement. Voilà, comme nous venons de vous le dire dans l'introduction, dans cette vidéo, nous allons parler du repérage. Donc nous allons essayer de vous faire comprendre la leçon sur le repérage. Donc, dans un premier temps, ce qu'on doit faire en premier lieu, c'est de savoir placer un point dans un repère orthonormé. Donc on a tracé un repère. On a deux axes qui sont perpendiculaires, la graduation elle est la même partout. Donc on nous donne les points A de coordonnées 0, 2, on dit A de coordonnées 0, 2. Ici 0 est l'abscisse du point A et 2 est l'ordonnée du point A. Donc on dira que 0, 2 sont les couples de coordonnées du point A. Et B de coordonnées moins 3, 0, C de coordonnées 1, 3, D 4, 2, E moins 1, moins 2, F 2, moins 3. Dans un premier temps, ce qu'on doit faire, c'est de placer ces points dans ce repère. Maintenant, le repère est constitué de deux axes. L'axe des abscisses qui est l'axe horizontal et l'axe des ordonnées qui est l'axe vertical. Maintenant, à chaque fois qu'on a ce type d'écriture, on peut écrire comme suit aussi. Ça, c'est l'écriture verticale. On peut avoir A de coordonnées 0, de l'écriture horizontale. Toujours est-il que le premier point ici, c'est 0. Ici, le premier point aussi est 0. Quand on demande de les placer, le premier point, on le place sur l'axe des abscisses et le deuxième point sur l'axe des ordonnées qui est l'axe vertical. Mais attention, quand on regarde le point A, l'ordonnée du point est égale à 0. Donc, ça veut dire qu'ici, du moins, l'abscisse du point est égal à 0. Donc, l'abscisse est nul. Si l'abscisse du point est nul, donc le point se trouve sur l'axe des ordonnées. Donc, ici, j'ai 0 et l'ordonnée A, c'est 2. Donc, le point A se trouve ici sur l'axe des ordonnées. À chaque fois que l'abscisse est nul, le point se trouve sur l'axe des ordonnées. Ensuite, on a le point B de coordonnées moins 3, 0. Maintenant, ici, c'est l'ordonnée qui est nulle. Alors, le point se trouve sur l'axe des abscisses. Donc, je mets A, B de coordonnées moins 3, 0. Donc, je place le point B ici, parce que l'ordonnée est égale à 0. Mais pour le point C, on a C de coordonnées 1, 1, 3. Donc, on repère 1 sur l'axe des abscisses et 3 sur l'axe des ordonnées. Ensuite, on les projette orthogonalement. Je projette orthogonalement. Je projette orthogonalement pour placer les points. Donc, j'ai le point C de coordonnées 1, 3. D'abord, on identifie 1 sur l'axe des abscisses et 3 sur l'axe des ordonnées. On les projette, les points vont se couper au point. Les deux projections vont se couper au point C. Ensuite, on a D de coordonnées 4, 2, 4 sur l'axe des abscisses, j'identifie 4, et 2 sur l'axe des ordonnées. 2 est là. Maintenant, je fais la même chose avec les projections. Je fais la même chose. Je projette. On a D de coordonnées 4, 2. On a 4 ici sur l'axe des abscisses. 2. Donc on a le point D ici. Ensuite, on a le point E de coordonnées moins 1, moins 2. Ici, l'abscisse est négative, l'ordonnée est négative. On regarde sur la partie négative, moins 1 sur l'axe des abscisses, moins 2 sur l'axe des ordonnées. Ensuite, on fait les projections. Donc, on a le point E ici. Et on a aussi le point F de coordonnées 2, 3. Là, on identifie 2 sur l'axe des abscisses et moins 3 sur l'axe des ordonnées. On fait le même travail, on projette aussi. On a 2 et moins 3. On fait le même travail. Donc, on a le point F. Ainsi, on vient de placer les points A, B, C, D, E, F dans ce repère.
Mais ici, pour les deux premiers points, il faut savoir si l'abscisse du point est nul, le point se trouve sur l'axe des ordres. Mais raison pour laquelle j'ai le point A ici, j'identifie des zones où j'ai placé le point. Si l'ordonnée du point est nul, le point se trouve sur l'axe des abscisses. L'ordonnée égale 0, abscisse égale -3, égale -3, je place le point B. N'est-ce pas? Ensuite, pour le point C, C a pour coordonnée 1, 3. J'identifie 1 sur l'axe des abscisses et 3 sur l'axe des ordonnées. 3 est là, je projette, j'obtiens le point C. 4, D, 4, 2, 4 sur l'axe des abscisses, 2 sur l'axe des ordonnées. Je fais les deux projections, j'obtiens le point D. Et le point E a pour abscisse -1 et ordonnée -2. J'identifie -1 sur l'axe des abscisses et -2 sur l'axe des ordonnées. Je fais les deux projections, j'obtiens le point E. Et j'ai le point F aussi de coordonnées 2, -3. J'identifie 2 sur l'axe des abscisses, -3 sur l'axe des ordonnées. Je projette, j'obtiens le point F. Ainsi, on vient de placer les points A, B, C et... Voilà, une fois qu'on sait placer les points dans un repère, on va essayer de comprendre comment on fait pour calculer les coordonnées d'un vecteur, connaissant les coordonnées de chacun des points qui le composent. Donc, on me demande de calculer les coordonnées des vecteurs AB, AC, BC, CD, EF. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on me demande de calculer les coordonnées du vecteur A, AB, vous appliquez la formule suivante. Vous prenez l'abscisse du point B, x de B, moins l'abscisse du point A, x de A, y du point B, moins y du point A. Donc, le vecteur AB aura pour coordonnées x de B, moins x de A, y de B, moins y de A. Autrement dit, toujours on prend dernier point, moins premier point. Si on demande de calculer le coordonnées du vecteur A, AB. Donc, on va calculer. On aura alors AB aura pour coordonnées x de B, moins x de A, y de B, moins y de A. Donc, le vecteur AB aura pour coordonnées x de B, on remplace B par sa valeur, c'est -3. Moins, la formule vient avec le signe moins y x de A, 0, y de B, 0, moins y de A, 2. Donc, le vecteur AB aura pour coordonnées -3, -0, ça donne -3. 0, -2, ça donne -2. Ainsi, on vient de calculer les coordonnées du vecteur AB, n'est-ce pas? Après AB, on m'a dit AC. Je calcule aussi les coordonnées du vecteur AC. J'applique la même formule, x de C, moins x de A, y de C, moins y de A. N'est-ce pas? On aura alors AB, du moins AC, aura pour coordonnées x de C, on regarde. X de C, c'est 1. Moins x de A, 0. Y de C, 3. Moins y de A, 2. Donc, le vecteur AC aura pour coordonnées 1 moins 0, ça donne 1. 3 moins 2, ça donne 1. AC aura pour coordonnées 1, 1, 1. Maintenant, après AC, on continue le même travail. On me demande aussi de calculer les coordonnées du vecteur CD. Je prends CD, par exemple. CD, j'applique la même règle, x de D, moins x de C, y de D, moins y de C. Donc, CD aura pour coordonnées x de D, je regarde x de D, c'est 4. Moins x de C, 1. Y de D, c'est 2. Moins y de C, 3. Donc, on aura CD aura pour coordonnées 4 moins 1, ça donne 3. 2 moins 3, ça donne -1. Donc, CD a pour coordonnées 3 moins 1. N'est-ce pas? Ensuite, on m'a demandé aussi de calculer EF. Je peux calculer aussi les coordonnées du vecteur EF. J'applique la même formule ici de F, moins ici de E, y de F, moins y de E. Donc, le vecteur EF aura pour coordonnées x de F, moins 1, moins x de E, moins 2, y de F, moins 2, y de E, c'est -3. C'est -3. Et le moins, on obtient plus 3. Donc, on aura EF de coordonnées -1, -2, ça donne -3. -2 plus 3, on a 1. Donc, on a EF de coordonnées -3, 1. À chaque fois qu'on vous demande de calculer les coordonnées d'un vecteur,
il faut appliquer la formule suivante. Si c'est le vecteur AB, on prend x de B moins x de A, y de B moins y A, ce sont les coordonnées du vecteur AB. Autrement dit, on prend abscisse du dernier point moins abscisse du premier point, ordonnée du dernier point moins ordonnée du premier point. Ça, c'est une question qu'on peut vous poser dans un exercice de repérage, c'est-à-dire déterminer les coordonnées des vecteurs suivants. Vous le faites de la manière suivante, si on a ce cas de figure-là. Maintenant, dans un exercice aussi, on peut vous demander de calculer les coordonnées du milieu d'un segment. N'est-ce pas? Si je vous disais par exemple I, si je vous disais par exemple I, milieu de AB, là, il faut comprendre que le point I aura pour coordonnée x de I sera égal à x de A plus x de B divisé par 2. Et y de I sera égal à y de A plus y de B divisé par 2. Donc, on va appliquer ça. On me demande de déterminer les coordonnées du point I milieu du segment AB. Je calcule x de I égale x de A, 0, plus x de B, moins 3, plus moins 3, ça donne moins 3 sur 2, on obtient moins 3 demi, n'est-ce pas? Y de I sera égal à y de A, 2, plus y de B, 0 sur 2, on obtient 2 sur 2 égale à 1. Donc, le point I aura pour coordonnée moins 3 demi, 1. Donc, on a I de coordonnées moins 3 demi, 1. À chaque fois qu'on vous demande de déterminer les coordonnées du milieu d'un segment, ce qu'il faut faire, c'est simple. On fait la somme des abscisses, on divise par 2, sera l'abscisse du point milieu. On fait la somme des ordonnées, on divise par 2, sera l'ordonnée du point milieu. Ça, c'est des questions qu'on peut vous poser. Donc, pour ne pas étirer la vidéo en longueur, on va faire une autre vidéo où on calculera les distances. On parle de collinéarité, d'orthogonalité. Mais n'oubliez pas, si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir. Alors, à la prochaine fois.